C'est pas facile à comprendre. Donc, on est à la page Kouf Samer Tête. Si je ne m'abuse, ou non. Oui. Alors, le point, c'est que les téphilines du maître du monde, hein, alors, les téphilines sur la tête et les téphilines sur le bras. Alors, il dit, le Maharal, que les téphilines, c'est la splendeur. Et la splendeur, c'est dans l'action. Oui, je ne reprends pas ce qu'on a dit la semaine dernière. Oui, je ne reprends pas ce qu'on a dit la semaine dernière là-dessus. C'est sur la capacité d'agir. Comme dit le poète, les philosophes ont voulu interpréter le monde, nous, il nous incombe de le transformer. C'est clair? D'accord. Alors, ça veut dire c'est l'action. Mais ce qui veut dire, c'est le PR d'Akadosh Baruch Hu, c'est que son action est au niveau de la pensée, des téphilines de la tête, et au niveau du bras, le bras, c'est le maximum de la hitpashtout, du déploiement et de l'action. Jusqu'au maximum de l'action, c'est la dimension du Tov, de la dimension positive. C'est là-dessus, c'est ce qu'on avait vu, n'est-ce pas? Alors, c'est ce qu'on va prendre. Je reprends en haut de Kouf Samer Tête, c'est bon, mes amis? Non, tu n'es pas là, mon ami. C'est là. Voilà, Kouf Samer Tête, c'est là. Voilà. Avant. Oui, parce que Malin Bakodesh, et d'autre part, on assujettit d'abord son action, si tu veux, c'est Nassé Benishma. D'abord, on est prêt dans l'action avant la pensée. On assujettit son action avant la pensée, et pas le contraire. Alors, regardez la 4e ligne en haut de Kouf Samertet. Vazoroa utarlit itpashtut. Donc ça, c'est pour reprendre succinctement ce que nous avons vu à la fin de la séance la semaine dernière. Vazoroa utarlit itpashtut shelo timsa davar sheu mitpashet midadam kemo azoroa kedirti bezroa netu. Le bras est l'excellence du déploiement, que tu ne trouves rien qui se déploie de l'homme comme le bras, comme on dit, un bras étendu. Le Kar Kehamar, c'est pour ça la Gemara dans Maseret Berachot dit Shieshlo tefilin berosho ou tefilin bezroa. Il a tefilin sur sa tête, tefilin sur son bras, shakol ou kavod minashlemut sheyotse les ulato idbar. Tout ça, c'est la gloire de la perfection qui sort vers l'autre que Dieu. De l'autre, ça c'est la gloire de Dieu. Bien que ces choses soient ô combien plus profondes et plus incroyables dans les secrets de la science. Néanmoins, ce qu'on a dit, c'est véridique pour celui qui les comprend. Donc regardez ici, c'est très intéressant au niveau de la méthode, parce que le Maharal fait une œuvre unique en son genre, de dire en des termes abordables des notions qui font partie de la métaphysique de la Torah. Alors, il dit, il y a d'autres niveaux d'interprétation, mais on peut dire les choses dans ces termes. Voilà. Donc, ça voudrait dire que c'est de la vulgarisation de Kabbalah. Excusez-moi. Non, c'est bien. Oui, non, c'est intéressant. C'est un mot qui n'a pas une bonne. Oui, on n'aime pas ça. Vulgarisation, ça fait vraiment émission médicale de France 2. Quoi. C'est comment il s'appelle Gilles Simès, là. Non, comment il s'appelle le monsieur qu'on voit sur les trucs là, épicurieux? Ah. Il a un éclair d'intelligence. Oui. Là. Comment? Jamy. Oui, voilà, Jamy.
Tu ne connais pas? Bon, d'accord. Est-ce que c'est de la vulgarisation? Non, c'est pas la vulgarisation. Non, regarde. Ou est-ce qu'il nous dit, Non. voilà, je vous montre le premier niveau? C'est pas un premier niveau. Ouais, alors, je vous montre un certain niveau, mais il y a plus. Alors, c'est ce qu'on a dit. Hein. On a dit ça la semaine dernière, je crois. Oui, il y avait Sébastien Berger la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle, on peut dire, c'est un ancêtre de la chassidoute. C'est-à-dire que la Torah, c'est la science de Dieu. Hein. Donc, c'est pas évident. Alors, mais le labeur, c'est de faire que la Torah a été donnée à l'homme. La Torah a été donnée à l'homme, et bien à l'entendement humain, même s'il y a une ambiguïté. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que la Torah est qu'on puisse limiter la Torah à notre entendement, mais quelque part, on doit avoir le labeur de faire que la Torah s'unisse avec notre entendement et quelque part notre compréhension, bien qu'elle dépasse notre compréhension, mais elle a été donnée à l'homme. Donc on se doit, c'est ça la chassidoute. La chassidoute, c'est en vérité, pourquoi on dit qu'on n'étudie pas la Kabbalah avant 40 ans, hein, c'est connu ça. Parce qu'il faut être éduqué à la démarche talmudique, qu'il faut savoir de quoi on parle. Quand tu étudies la Gemara, ce n'est pas des contes à dormir debout, c'est des choses concrètes. Ça parle de notre vie. Et ben, pareil, les choses métaphysiques parlent de notre vie, mais il faut savoir les décrypter. Donc, lui, il dit, voilà, il fait il a pris la décision à son époque, à sa génération, beaucoup de gens ne comprenaient pas beaucoup de choses de la Torah. Il dit, et aller chercher dans les sciences profanes qui étaient au XVIe siècle en plein bouleversement, en plein épanouissement. Il a dit, nous, on a une science supérieure qui s'adresse à nous. Donc, il doit faire que ça soit intelligible, bien que ça nous dépasse. C'est ce qu'il dit. Ce que je viens de te dire, c'est intelligible. Sache que ça va plus loin. Voilà. Mais on le doit. Ce n'est pas de la vulgarisation. C'est comme la chassidoute. La chassidoute, si tu veux, c'est les points de métaphysique de la Torah nous concernent dans ce qu'on mange, dans ce qu'on vit, dans nos relations avec nous-mêmes, avec notre corps, avec autrui. Tout ça, c'est le dévoilement de la science de Dieu. Encore faut-il le voir. Voilà. Ça a été, si tu veux, ça a été repris aussi quelque part par le Moussar, de voir en quoi ça nous concerne. En quoi ça nous concerne. On va continuer. Vekemoken, Be'adan, Gamken. Alors, de la même manière dans l'homme, Atefilin, Barosh ou Bezwa. Si tu veux, ici, c'est quelque chose de salut public ce qu'il fait. Parce qu'un juif pieux, il met les téfilines tous les jours ouvrables, d'accord? Bon, mets tes téfilines. Mais mon coco, c'est quoi tu mets les téfilines? C'est quoi? C'est vital de savoir à quoi ça correspond. Qu'est-ce qu'on fait en faisant la téfiline? C'est sûr, on va te donner une démarche. Tu n'as pas épuisé le sujet, mais c'est vital, néanmoins, même si tu n'as pas épuisé le sujet. Sinon, on ne peut pas vivre la Torah, on ne peut pas. C'est impossible. Kemoken, c'est ce qu'il dit. Kemoken b'adam gamken atfilin bero bezwa shashem ilbara ou que vodo vitifarto bekulo. Qu'en mettant les téfilines, j'affirme que Dieu est ma gloire et
la splendeur complètement. Le fikar, Shem Hashem Barosh, donc ça veut dire j'exprime, regardez ici, c'est quand même, alors c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, c'est que c'est que on est dans un monde où il y a énormément de choses qui nous dépassent. Par exemple, le kilo de sucre cassonade a doublé là, le mois dernier. Doublé. Coûtait 2,15 € et maintenant il coûte 3,50 €. Donc on est dans un monde vraiment où va la France, hein? Où va la France? Les matières premières sont redescendues plus bas qu'au début de la guerre en Ukraine. C'est vrai? Je ne sais pas, je n'ai pas suivi. Même le pétrole, là, le Brent, c'est. D'accord. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit. Plus bas, mais les prix sont restés au plus haut. Quoi qu'il en soit, donc il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais néanmoins, quand on dit le Kaddish, on dit Be'alma de Barakiroté, selon le monde qui a créé selon sa volonté. Et quand, par exemple, le Kaddish, on dit le Kaddish de l'orphelin, le Kaddish Yatom, il y a quelqu'un à l'enterrement de son proche, et ben le proche il dit Itkadal vikadal shemer avar, que soit grandi et glorifié le nom de Dieu. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est Be'alma de Barakiroté, dans le monde qu'il a créé selon sa volonté. C'est dingue. Et ben c'est ce que dit le Maharal. Quand tu mets les téphilines, tu exprimes que ta gloire, c'est ça ce qui est écrit dans les téphilines, Shema Israël, Hashem Echad, etc., que tu exprimes que Dieu est un et que, et au niveau de la pensée et au niveau de l'action qui se passe dans la création, tout est au niveau de la gloire de Dieu. C'est balèze. C'est super balèze. C'est très, très balèze. Okay. C'est ce qu'il dit là, hein. Regardez ici. Je traduis, mais c'est vraiment... il faut avoir conscience. Shachem il bara au kevodo vetifarto bekulo. Le fikar Shem Hashem barosh. C'est pourquoi le nom de Dieu est la tête et le déploiement est dans le bras. Ratsaloma, qui kevodo Allah beshlemud bekulo. Car la gloire de Dieu est sur lui, beshlemut entièrement. Kemo shenvaer lecha lemala bershat tefili. On avait vu ça plus haut. Véod, ça, on était jusque-là. Hein? Peut-être qu'on avait continué un petit peu, je ne sais pas. Véod yeshlecha le dat. De plus, il faut que tu saches qu'il y a téphilin chez l'Israël à la roche vazeroa. Que les téphilines qui sont à Israël sur la tête et sur le bras, à roche chez Shama Sechel, chez où Maout Adam, oui, qui car Adam ou Sechel. On n'a pas fait ça la semaine dernière. Véod yeshlecha le dat. Il faut que tu saches que la téphiline qui sont à l'homme sur Israël, sur la tête, sur le bras. La tête où se trouve l'intellect, qui est l'essence de l'homme, qui ikar Adam ou Asechel. Car le principal de l'homme, c'est l'intellect. Alors regardez, ça c'est un point extrêmement important, extrêmement fondamental, qu'on a déjà vu au fil des temps, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans Maïmonide, qu'on retrouve dans le Maharal et qu'on retrouve dans le Baal Shem Tov. Relisons le Toldot Yaakov Yosef. Oui. Non, il n'y a pas. Il y a un Yaakov Yosef de Paul Noy. Moi, j'ai vu son nom, c'est déjà ça. Oui. Non, ça pas. Non, vous n'avez pas. Non. L'élève du Baal Shem Tov. Alors, il y a ici hein, dans la bibliothèque, si vous ennuyez, on a ça dans la bibliothèque. C'est le premier livre de Chassidut, je crois. Le Baal Shem Tov lui-même, il n'a pas écrit. C'est gagé dans les Carpates. Toi, tu viens des Carpates, là-bas, non? Tu as un livre, c'est pas pour moi? C'est le date de. Ouais. On l'a, enfin, moi je l'ai chez moi. Mais c'est un livre, comme dit Manu, c'est le premier livre écrit de Chassidut. Il y a eu deux grands élèves du Baal Shem Tov, il y a eu plus d'élèves, mais les deux élèves principaux du Baal Shem Tov, c'est le Maggid de Mezrich, qui pratiquement n'a rien écrit, qui a eu beaucoup d'élèves, et Rabbi Yaakov Yosef de Polnois, qui a écrit plusieurs livres. Alors c'est très, très magnifique ces livres, parce qu'il dit, voilà, mon maître a dit, il rapporte ce que le Baal Shem Tov lui a dit. C'est cool, quoi.
Alors, c'est vraiment le record. il y a des Recording verbatims, si tu veux. ouais. C'est très dur, hein, à part ça. C'est dur comme livre, mais c'est magnifique. C'est difficilement accessible. Ouais. C'est dur à comprendre. C'est dur à comprendre. Mais quand le peu que des fois j'arrive à comprendre, il écrit plusieurs livres. Un livre qui s'appelle Safnat Panear, un livre qui s'appelle Porat Yosef, un livre qui s'appelle Toldot Yaakov Yosef. Des fois, moi, des fois, j'arrive à comprendre, et le peu que j'arrive à comprendre, c'est extraordinaire. Alors là, il dit une phrase souvent du Baal Shem Tov, Ma she'adam choshev sham hu. Ce que l'homme pense, c'est ce qu'il est. Voilà, ça, c'est une phrase du Baal Shem Tov. C'est là où il est. Là où il est. Il est là où il se trouve. Ce qu'il pense, c'est lui. Voilà. Ce qu'il pense, c'est lui. Alors, nonobstant le fait, regardez, nonobstant le fait qu'on ait vu que la gloire de l'homme, c'est son action, n'est-ce pas? Mais sa pensée, c'est son être. Voilà. C'est l'intellect. Vazroa, Shebo Koro, le bras, qui est sa force. La reine Ikra Zeroa, Hachem Azeroa Vakoar. C'est pour ça l'action est appelée le bras. Comme on dit, Bezroa Ran et Touya. Donc, pour montrer l'action de Dieu en Égypte, on appelle le bras étendu. Ça, c'est très important parce que quand on dit le soir du Seder avec son bras étendu et on montre sur le plat du Seder l'os, alors comment dire, le tonton par relige, il dit qu'est-ce que c'est cet anthropomorphisme, ouais, celui qui a fait, comment dire, bac plus 4 et demi. Il dit mais c'est quoi cet anthropomorphisme? On dit ça, tonton, ça va. Comment? Les gens font la notion de symbole. En tout cas, aujourd'hui, ça peut. Je sais pas. On y va. Ouais, c'est ça. Alors, Kedirti, Bezroar de Touya, Vedavar Shukocho, regardez. Ika, Vedavar Shukocho ou Ika Metsiuto. Donc, il y a deux notions. Il y a l'essence et l'existence. L'existence, c'est l'action. Mais l'essence, c'est la pensée. Comment? Quoi l'essence? Comment? Quoi l'essence? Parce qu'il le dit, le mec. Kikar Adam ou Asechel, Maout Adam. Maout Adam, l'essence de l'homme. L'essence, pas l'essence, pas dans le sens benzine, quoi. Ouais, voilà. Car sa puissance et sa force, c'est la force de son existence, qui asher enlokoa metziuto chalash. Celui qui n'a pas la force d'existence est faible. Umipne kashem nikra al Israël al maout shelahem val metziutam. Ça, c'est des concepts que j'ai jamais vus encore. Hein. Nous, on est un peu, comment dire, addict au Maharal, mais ce que j'aime bien, c'est que on apprend toujours des choses nouvelles. Il dit, car le nom de Dieu est proclamé sur Israël, sur leur essence et sur leur existence. L'existence, donc, c'est le déploiement, c'est l'action. Regardez, c'est très intéressant. Excusez-moi mes délires, mais vous me faites la gentillesse de venir chaque semaine, donc je peux me permettre. Hein? Voilà. Enfin, voilà que l'existence, c'est l'action. C'est très intéressant. On peut pas, surtout un 1er mai à Paris,
On ne peut pas. Mais il fallait pas passer sur au capitaine. Il va péter un câble. Il dit, j'en ai marre de vos conneries. Je viens un peu étudier de la Torah. Laissez-moi tranquille. Samuel, il n'est pas d'accord. Là. Excuse-moi. Non, mais c'est saisissant. Ça veut dire, non, c'est saisissant. Ça veut dire, je vais vous dire, moi j'ai entendu de Rav Wolbe, parce que la semaine dernière, je vous avais rapporté Rav Itamar Schwartz. J'ai entendu de Rav Wolbe. Quand je dis je l'ai entendu. Il y a longtemps. Il dit que dans les nations, on dit il y a de la connaissance. Il dit, c'est comme, excusez-moi l'expression, c'est comme un chien qui a un flair. Nous, les enfants d'Israël, on travaille le texte, c'est ardu et aride et pas toujours performant. Mais dans les nations, tu as des gens qui instinctivement reniflent la connaissance. Et il y a comme ça des reflets qui sont, il y a des éclairs, il y a et comment dire, des fois d'être, excusez-moi l'expression, une certaine culture, qu'on le veuille ou non, ça nous aide même à comprendre la Torah, à avoir des mots. Parce que là, comme tu le dis, Emmanuel, c'est saisissant que l'action, c'est l'existence. Je veux te dire, ça laisse pantois, quoi. Quelqu'un qui a un petit peu lu dans le journal 20 minutes quelques phrases de Jean-Paul Sartre, que le journal, c'est dans le métro. T'as déjà lu du Jean-Paul Sartre? Oui, je pense, ouais, pour moi, c'est pas comme ça. Comment? Moi, je vois pas du genre, je vois pas forcément qu'on essaie à ça, qui est simplement que l'essence et la pensée pour lui, c'est partisan. Et il y a une star de l'existence aussi. Et pour ça, l'existence de lui, je me rappelle bien, l'existence précède l'essence. C'est vrai. Mais ça, là, le Maral le dit ailleurs. Il le dit ailleurs. Mais le Maral le dit texto ailleurs. Mais là, simplement, que l'humain n'a d'existence que dans l'action. Si tu veux, lorsque le bon Descartes, oui, ne disait-il pas cogito ergo sum, hein? Tu ne vas pas me contredire. C'est un peu trop intellectuel pour moi. Comment? C'est pas un télo. Non, nous, on est dans le 19e, on se la joue cool. Non, on n'est pas un télo. On n'est pas un télo du tout. Mais c'est les mots qu'il raconte, le mec. Si tu veux, tu étais à l'école, moi pas tellement. C'est ce que. Il y a un copain aujourd'hui, il m'a dit, parce que j'ai envoyé la phrase là, de Marx par WhatsApp, un copain, il m'a dit, dis-moi, j'en ai marre de tes phrases de cours de terminale. J'ai dit, moi, je n'ai pas fait terminale. Non, c'est vrai, j'ai arrêté au début de la terminale parce que j'en avais marre. Je me suis cassé au début de la terminale et j'ai passé le bac en candidat libre, mais je n'ai pas fait la terminale. Donc, je suis un peu complexé, c'est pour ça je vous saoule. En fait, on joue la terminale. que je n'ai pas eu. Je vous joue la terminale que je n'ai jamais eue. La tête de Papa Léon quand on s'en fout. Non, arrête. Pas imaginer. Laisse tomber. Mais. Non, c'est bien chose. Ça va. Alors, c'est pas le cas du sujet. Mais tout ça pour dire que je suis désolé, mais le bon Descartes aurait été dit, je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. Et comme à l'époque, ils n'écrivaient pas en français, ils écrivaient en latin. Donc ça fait cogito, je pense, ergo, donc sum, je suis. Or là, que dit-il pas que l'existence, c'est l'acte? Là, ça fait frémir quand même. C'est pas de la connerie. Il n'a pas écrit ça comme ça parce qu'il s'ennuyait, le mec.
Et c'est des choses, on voit, très, très précises. Très précises. L'existence, c'est là. Comment? C'est pas l'essence. C'est spontané. Différence. Oui, oui, non, je suis d'accord. Mais ailleurs, c'est vrai, mais l'existence, néanmoins, c'est là. C'est ce que, comment dire, c'est ça, tous les mains sales et tout ça et machin, que l'homme, sa liberté, c'est pas dans sa pensée, mais sa capacité d'agir. Ouais, c'est un grand ridouche, ça. C'est fort. Ça a été fort. Maintenant, bon, c'est même pas que ça existait, Sartre, je sais pas qu'est-ce que c'est. Des gens, ils aiment pas, je sais pas. Oui, Sartre, c'est toujours trompé. C'est à la mode de dire ça. Bon, personne n'a jamais lu une phrase de Sartre. Mais c'est pas des bêtises, hein. Le mec, bon, il s'est trompé. Il se trompe pas, comme dit Bob Dylan. Tout le monde s'est trompé. Une chanson de Sartre là-dessus. Pas de Sartre, de Bob Dylan. Alexis est dans une dimension parallèle là. Comment? Non, Ok, alors on y va. c'est quoi le passé? Comment? C'est quoi le passé? C'est l'action. C'est quoi étudier la Torah? C'est quoi? Par rapport à ça, c'est l'action aussi? C'est quoi? Alors, justement, c'est une Gemara d'Afmem Amoulbed dans Mesret Kiddushin. On dit Gadol Talmud Torah, c'est mes villes et des. La grandeur de l'étude, c'est qu'elle te crée en toi une dynamique vers l'acte. Tu vois, par exemple, là, on parle des téphilines. Après, notre acte de mettre les téphilines va être porté. Si tu mets les téphilines, simplement, tu mets les téphilines, à un moment, tu te dis, bon, ok, même, à un moment, ça s'assèche. Mais l'étude, elle va te créer une dynamique. Donc, c'est une dynamique qui se concrétise dans l'acte. Lo midrashika est là. Et là, amassé. Ce n'est pas l'analyse principale, mais l'acte. Lo midrashika est là, amassé. Nonobstant le fait que l'essence de l'homme, c'est sa pensée. Et pourtant, j'ai toujours entendu que la Torah, l'étude de la Torah en soi, c'était déjà, c'est quelque chose en soi, quoi. Même sans parler de Maasé, l'étude est là, il y a quelque chose dans l'étude. Il y a une importance de l'étude qui est énorme par rapport au Maasé. Je ne sais pas si c'est pour la raison si c'est pour autre chose. Mais l'étude en soi, déjà, c'est quelque chose. Alors, oui, c'est très bien. Mais l'étude, elle doit être l'ilmod al-manaj la-asot. C'est étudier pour agir. Si ton étude simplement pour étude, les Chachamim, ils disent ça, c'est pas de l'étude de la Torah. L'étude, c'est l'étude pour agir. Elle doit t'amener à l'action. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'action? C'est une bonne question. Une bonne question. En tout cas, l'étude n'est pas de l'action. L'étude, c'est pas de l'action. L'étude, c'est pas de l'action. Bon, ça, c'est des sougiotes importantes. Hein. C'est pas une phrase. Hein. C'est des sougiotes. Je ne sais pas, j'ai entendu que quand on a reproché à Mordechai d'être sorti de l'étude et d'avoir agi pour le peuple. C'est juste. Et qu'il y avait quelque chose qu'il a raté dans l'étude. Parce que pas tout le monde l'acceptait à la fin. C'est juste. C'est juste. On a fait des faits. Ouais. On dit à la fin de l'année qui va par la majorité. Oui, regarde, il faut voir ce passage en tant que tel. C'est très important ce que toi tu dis, mais on ne peut pas l'aborder comme ça sur un pied. Il faut voir là cette Gemara en tant que tel. Hein. C'est le dernier verset du rouleau d'Esther, justement. Ok. On y va. Voilà. Le karat filim aime à la roche, va la soie. C'est pour ça. Les téphilines sont sur la tête et sur le bras. Mais étavine, de là tu comprendras
Ah oui, alors regarde, je rebondis ce que tu dis, Gaël, c'est intellectuel. Non, ça m'interpelle. Non, ça m'interpelle. Parce que, comme il vient de dire, l'essence de l'homme, c'est la pensée. Son existence, c'est l'acte. Donc, il y a une bipolarité dans l'humain entre la pensée et l'acte, entre l'acte et la pensée. Mais c'est vital, comme dit le Baal Shem Tov, c'est vital de développer sa pensée, puisque ce que l'homme est, c'est ce qu'il pense. Si tu penses toute la journée aux différentes formes de sushi, ça veut dire il y a et au California, non? California, et aux différentes, au wasabi, et j'en passe. Si tu veux, c'est bien. C'est bien. Ou alors, tu vas passer ta pensée à la différence entre un Châteauneuf-du-Pape millésime 2014 et millésime 2015. Bon, c'est une science. Hein. L'œnologie, c'est une science. Mais disons, c'est vrai, il faut mieux faire. Donc, le développer sa pensée, c'est sa pensée et son approfondissement dans la pensée, c'est dimension vitale. Ça s'est développé par tous les maîtres de notre tradition. Le Rambam, beaucoup, et les grands maîtres contemporains de Rambam, et le Maharal, le Baal Shem Tov, etc. Nous, on croit que le Baal Shem Tov, c'est simplement, c'est quoi servir Dieu? C'est chanter aïe 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 aïe. Ouais, c'est important. Avec la vodka bien fraîche. Voilà, ouais. Et plusieurs bouteilles. Ouais. Et du hareng. Hein. Donc, et des cornichons. Des cornichons, évidemment. Donc là, tout ça, c'est très, très important. C'est très important. Mais le Baal Shem Tov, c'est lui qui dit ce que tu es, c'est ce que tu penses. Donc c'est quand même à remarquer. Et d'ailleurs, il y a un auteur que je vous conseille si vous avez l'estomac bien accroché. C'est quelqu'un qui s'appelle Leib Rochman. J'ai déjà parlé, Leib Rochman. Il y a Leib Rochman, son livre qui a été traduit en français à partir du yiddish. Je ne sais pas, c'est au sein des ruines, je ne sais pas quoi. En livre de poche, il a été publié avec une introduction de Aaron Appelfeld, extraordinaire. L'introduction. Ouais. L'introduction d'Appelfeld. Tu sais qui c'est Aaron Appelfeld? Partout chez toi? Je te conseille, tu chippes un bouquin. Il vient de Bukovine, mais c'est ton pays, c'est ton origine. Non, mais non, t'es français. Non, je veux dire, la chaleur, la diversité, mais non, il est de Bukovine. J'ai fourché. Il est de Bukovine. Appelfeld, il est de Bukovine. Il est de Tchernovitz. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, dans l'introduction, on peut continuer. Alors, l'introduction que Appelfeld fait au livre de Leib Rochman est magnifique, vraiment. Bon, tout ce qu'il a écrit, Appelfeld, c'est magnifique. Tu as déjà lu Appelfeld, hein? T'aimes bien? D'abord, il faut que je te remercie incroyablement, que je te remercie, tu nous as fait découvrir Maharal Shandor. Oui. C'est incroyable. C'est bluffant. Hein. Incroyable. Attends, mais on a la main, on a dit ça à la maison. Ah oui. Ah oui. Ah oui, le petit-déj, c'est lecture de Maharal Shandor. Ah ouais, c'est notre petit-déj de ce matin ou d'hier, ou c'est notre petit-déj. On lit, mon épouse, elle me fait la lecture de ce qu'elle a trouvé, des pépites qu'elle a trouvées. Oui, il y a des pépites. Incroyable. Merci. Ah, mais vraiment. Non, mais incroyable. C'est typiquement dans ce que tu disais sur le fait que dans les nations, il y a aussi des éclairs de lumière. Et lui, c'est un éclair de lumière. Ah oui, c'est dingue. Ben non, mais là, justement, le livre, là, le journal de 43 à 47, ouais, je sais pas quoi. Avant son émigration. Avant son émigration. Il y en a deux. Hein. Ouais. Mais là, on fait la lecture le matin
au petit-déj. Grâce à toi. Ah, je te remercie parce que, et on en a acheté d'autres, quoi. C'est une découverte majeure. Ok, je termine la parenthèse. Maintenant, tout ça pour dire que Appelfeld, dans son introduction, il dit que Leib Rochman lui a fait découvrir, lui pensait que le chassidisme, c'était un mouvement populaire, ce qui est vrai, mais Leib Rochman, qui a vécu donc la première partie de sa vie en Pologne, lui a fait découvrir la dimension spéculative du chassidisme, et élitiste et spéculative. Et les deux vont ensemble. Et les deux vont ensemble. C'est-à-dire que nous, on doit développer à la fois, c'est ça les téphilines, on doit développer notre pensée, mais si tu veux, le but, c'est pas de faire les malins, ouais. C'est pas le but, c'est pas du tout. Mais alors moi ça m'effleure pas du tout. Mais parce que c'est très 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 vital. C'est pas important, c'est vital la pensée. La pensée est vitale. Et c'est la pensée, plus c'est vital, plus elle dynamise notre action. Ça c'est la tradition juive. C'est pas la pensée pour la pensée, c'est la pensée en tant qu'elle elle vitalise notre être. Alors notre être est apte à agir parce qu'il est vitalisé par cette pensée. Ok. Alors on y va. Les karat filim em arosh balazwa. C'est pour ça les téphilines sont sur la tête et sur le bras. Misé tavin, c'est pour ça que tu vas comment. Lama tfilim shel rosh em arba batim ou tfilim shel yad ba'itera. Maintenant tu vas comprendre. Alors ça, tu vas comprendre ce qu'on ne sait pas pourquoi. Les tfilines de la tête, il y a 4 compartiments et les téphilines, il y a 4 parchemins et les tfilines du bras, un parchemin. Ah voilà pourquoi. Vezi, Kamaout yeshlo brinot mechulakim. Le fimage c'est où? Aval la metsiout ou erad. Alors les mecs, là c'est la phrase qui déchire et que Jonathan Cohen va nous expliquer là. Allez Jojo, allez dribble. Laurenti. Allez dribble. L'essence, elle est divisée, divisable, parce que ce qu'elle est, Selon ce qu'il est. mais la réalité, elle est une seule réalité. Alors là, il a pété un câble mal. Alors là, les diversités, comment dire, les territoires, aidez-nous, là on est mort. On dit, l'existence a plusieurs compartiments, non, l'essence a plusieurs aspects distincts, mais l'existence est une. Ou, traduction de Nathan qui est juste, la réalité est une. Un toc dans les dents. Alors là. En français, c'est quoi? En français. Il peut y avoir des avis différents, mais il faudrait une unité de l'action. C'est en général comme ça qu'on entend. On entend dire. Ah bon? Oui, mais un peu. Mais c'est un souhait, c'est pas. Non, disons, à l'intérieur de ce qu'il dit, à l'interne, hein, car l'essence, yeshlo brinot mechulakim, a plusieurs aspects distincts selon ce qu'il est. Mais l'existence est une. Au contraire, moi je dirais, son chemin. Moi, je dirais l'existence est plurielle. Même, tu vois, par exemple, dans la Ra, pourquoi il y a plusieurs aspects? Justement, la réalité, elle n'est pas univoque. Elle est, comme nous on voit dans la Gemara, quand on a étudié beaucoup Perek Reskata Batim, on a vu que les concepts sont ondulatoires,
que ça dépend. Ça peut être comme ci, ça peut être comme ça, ça peut être comme ci, ça peut être comme ça. Justement, on peut peut-être dire que ça, c'est la perception de chacun. Moi, il voit la réalité, mais la réalité qui se passe, elle est une. Il y a une seule réalité. Chacun l'interprète de sa manière. La Maout, ce serait le Sechel de l'interprétation des choses. Oui, Donc, donc, ça pointe vers pour appuyer dans ton sens aussi, ça pointe vers, en fait, la dimension spéculative qui est associée au Sechel, elle peut être regardée de différentes façons, alors que l'existence et l'action, elle n'est pas équivoque. Elle est par définition une. Elle se définit en tant qu'elle-même. d'accord. Est-ce qu'on peut dire, oui, est-ce qu'on peut dire, par exemple, quand on étudie, on peut voir les choses d'une manière, pas voir les choses d'une autre manière. Il y a un avis qui est comme ça. Il y a plusieurs aspects. Mais la halakha, c'est la halakha. C'est-à-dire quand on tranche, on doit trancher. Et quand on tranche, il n'y a pas plusieurs aspects. On tranche. Il faut trancher. Ça veut dire, on a vu ce matin, nous, on a vu une souka. Voilà, tu as le srar et tu as les décorations de la souka. Alors, Rav Nachman, lui, il dit que si les décorations sont, même si elles sont à 4 fahim du toit, c'est annulé par rapport au toit. Rabat et Rabat Baravou, eux, ils disent non. Si c'est à 4 fahim, c'est scindé et on n'est pas sous le branchage, mais on est sous les décorations. Maintenant, tu es dans une souka où il y a des décorations comme ça, soit c'est cachère, la souka est cachère, soit elle n'est pas cachère. Maintenant, tu peux voir différentes manières. Tu peux l'aborder comme ça, tu peux l'aborder comme ça. Il y a plusieurs aspects. Au niveau spéculatif, tu peux aborder les choses de différentes manières. Mais dans la réalité, c'est un. L'action, elle est une. Il y a un engagement. C'est comme ça. Donc, par exemple, c'est très intéressant. C'est que Mordechai c'était contestable. On pouvait aborder les choses comme ça, mais lui, il a tranché, c'est ça qu'il faut que je fasse. Même s'il est contestable. Mais c'est ça qu'il a fait. Donc, il a tranché le sujet. Donc, oui, c'est très intéressant. Au niveau spéculatif, au niveau naissance, a des aspects distincts. C'est marrant parce que moi, spontanément, j'aurais dit le contraire. Que l'essence est une, c'est l'action est multiple. Il dit, c'est étonnant. Il renverse un peu, c'est vrai. On a l'impression que c'est peut-être juste le regard qui change, non? Je ne sais pas si c'est un petit peu ça qui était dit ou pas, mais ça veut dire quelque part, il est en train de dire qu'on part de l'essence et qu'on va l'exprimer. Donc, il y a une diversité à la base de l'essence, sinon on aurait chacun la même essence. On a une unicité de chacun. Mais même si une unicité va s'exprimer, c'est dans une seule chose qu'on va appeler l'existence, même si c'est la réalité qu'habituellement on voit pluriel. La globalité de quand une essence s'exprime, c'est ce qu'on va appeler l'existence. Oui, mais pourquoi c'est scindé? Pourquoi il y a 4 compartiments distincts? Mais quand on fait une action, on peut avoir plusieurs niveaux d'interprétation de cette action. La mitzvah des tefilines, je peux la vivre et l'interpréter de plein de manières différentes. Pourtant, c'est exactement le même acte que je fais. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça. L'action, la médecine, c'est la même, d'accord? Mais elle est influée de plusieurs essences possibles. Ah oui. En fonction de qu'est-ce que je vais mettre dedans. Est-ce que je vais avoir une lecture très pchat de la mitzvah? Est-ce que je vais avoir une lecture un peu plus remez? Moi, je pense un peu au pardes. Oui, comme on avait vu qu'il y avait Midat HaRachmi, Midat HaDin sur les positionnements des parachiotes, etc. Oui, parce que, D'accord. Ok, continuons. Voilà. Le fikar, kolarba parashot babaït echad. C'est pour ça, sur le bras, les 4 parachutes sont dans le même compartiment. Vechen,
Betefilin des Moré Alma. Ah, voilà, regardez, c'est extraordinaire. Parce que là, il arrive à un bec. Parce que l'Agmara dit que les téphilines du maître du monde a 4 compartiments sur la tête. Ah, là, qu'il y a plusieurs aspects dans l'essence de Dieu. C'est-à-dire, je peux imaginer qu'il y a une unité au départ, et quand cette unité va, si vous voulez, va émaner du 1, elle va, au niveau de la création, elle va devenir plurielle, même au niveau spéculatif. C'est les sphirotes. Oui, donc c'est pluriel. Mais dire au niveau de Dieu que c'est pluriel, là, tu es sur un bec. Ah, c'est ce qu'il va dire. Quant au téléphilin du maître du monde. Vim ki bara mauto metsuto echad lo kemo sheu bechol animsaim. Combien même son essence et son existence sont une, pas comme les autres êtres existants, mais kol makom em bechinot mechulakim yesh betfilim shel rosh. Il y a demandé un distinguo entre le tefilin de la tête, le tefilin du bras, qui serait melaloulim min Hashem itbarach me'amitato me'metziuto le fikal tefilin shel rosh shel yad. ובספר בר עגולה, שם תמצא עוד דברים נעלמים בעניין זה, אין שם, כי אין להעריך כאן יותר. Oui, parce que quelque part, car Israël sont la cause de Dieu, sont causés par Dieu, causés, tu as la cause et la conséquence. Les conséquences de Dieu, de sa véracité, de son existence. Ah, c'est un peu trop balèze pour nous, hein, entre nous. Hein. Soyons simples. Hein. C'est-à-dire que si Israël, puisqu'on dit qu'est-ce que c'est écrit dans les tefilines de Dieu, qui est comme toi, Israël, Goyechad, Baretz, que ce soit les tefilines de la tête, tefilines du bras. Donc si les tefilines sont la dimension de l'essence et la dimension de l'existence, eh bien, que Israël, qui est l'expression de la gloire de Dieu, c'est l'expression et au niveau de l'essence et au niveau de l'existence. C'est ce qu'il dit, c'est les mots. Si tu veux plus, hein, ça te fait plaisir, va voir dans le Béragoth. On avait fait ça dans notre jeunesse, Emmanuel. Continuons. Mekeama, Betfilin, Demoré Alma, Makedeba. On dit, dans les téfilines du maître du monde, qu'est-il écrit? Pirouche. Kemo chez Amarnou. Kishlemuto, Yotse, la Zulato. Que la perfection sort vers l'autre. Quelle est la perfection qui est écrite dans Tefilin? Combien même tous les êtres créés soient pour la gloire de Dieu. Tu n'as rien qui est premier par rapport à la gloire de Dieu, c'est-à-dire, bon ça c'est une thématique hein, qu'on a déjà vue moult fois, comme Israël, où le reste de la gloire est secondaire, c'est la conséquence. Car on ne parle que de la gloire supérieure qui est premier, qui est d'Abek avec Dieu. C'est écrit dans les 4 paragraphes, mi Kamera Israël. Comme on a vu dans les téfilim de l'homme, Alotan malot nikra ou itbarach agadol agibor vanora lo isa pana velo ikar shochad. Mais otam mamash ilbish et amo akadosh. Nochan. Car les grandes qualités qui se trouvent dans Dieu, comme on voit, quelles sont les qualités?
que Dieu est Gadol, Gibor, Venora, Lo Isapanim, Velo Ikar Shochat. Dieu est grand, puissant, redoutable. Lo Isapanim, c'est-à-dire, Lo Isapanim, comment on traduit Lo Isapanim? Il ne fait pas de favoritisme et il ne prend pas deux pots de vin. On essaie, ouais, c'est ce qu'on dit. Quel est le compte du juif? Ouais, que Dieu soit loué. Comme, non, non, tu ne connais pas? Non. On peut pas acheter Dieu. Voilà. Alors. On peut juste louer, d'accord. Comme Airbnb, quoi. Juste tu peux louer. Voilà, c'est ça. Alors, on y va. Alors, donc c'est les qualités. Mais Otam Mama Shilbi Shetamo. De ces qualités, il a habillé son peuple saint. Le Fikar ou Idbarar Mitpaer Baem Belu Arba Malot. C'est pour ça l'Éternel s'enorgueillit de ces quatre qualités qui ressemblent à Dieu. Qui Betefilim Shel Adam Beparasha Rishona Ketiv. Car dans les Téphilim de l'homme, premier paragraphe, Kadeshli Kol Bechor. C'est écrit sanctifie-moi, on l'a vu plus haut dans Parashat Bo, quand il analysait verset par verset la Parashat Bo, c'est écrit Kadeshli Kol Bechor, sanctifie-moi tout premier-né. Qui veut faire le lien. Les émorés, pourquoi Kadeshli Kol Bechor? Shehu Ael Agadol. Ça exprime la grandeur de Dieu. Le Fikar, pourquoi? Parce que le Bechor, c'est le premier. Ça exprime que Dieu est grand. Le Fikar, Raoulo, les Kadesh à Bechor, Shehu Gadol. C'est pour ça, c'est légitime de sanctifier le Bechor, qui est le grand, qui a Bechor va Gadol Inyan Echad. Car le Bechor et le grand, c'est le même sujet, comme on dit, comme dans Teilim, Gamani, comme on voit, Gamani, Bechor et Neu. Je l'ai mis Bechor, comment dire, Beni Bechor Israël. Zeu Sheiten Oto Gadol. Bechor, ça veut dire le grand. Le Fikar Ramru Chachamim, Bemaseret, Bemakad Mitzraim, Shaita Babechorim, En Bechor Bebet Gadol, En Bechor Babait Gadol Shevaet Met. C'est pour ça, on dit, nos maîtres disent que s'il n'y avait pas de premier-né homme, En Bechor Babait, c'est le maître de maison qui mourrait. Gadol chez Babait Met. S'il n'y avait pas de Bechor, c'est le maître de maison qui mourrait. Ah, mais qu'est-ce que ça va, le Bechor avec le maître de maison? C'est le Bechor, c'est la dimension du grand. Le Fikar Ketiv, Beper Israël, Betfilim, Shaklosh Borou. C'est pour ça, lorsque Dieu s'enorgueillit dans Israël, dans cette Téphilim, c'est écrit Mi Goy Gadol. Mi Goy Gadol. Tu vas faire le parallèle, Tfilin de l'homme, Tfilin d'Hachem et... Alors, regardez, il faut méditer transcendentalement un petit peu. Hein. C'est le Non, c'est le premier. Alors, mais Bechor, lui dit, c'est Bechor. Quand on dit, tu diras, Dieu dit à Moïse, va dire à Pharaon, Beni Bechori Israël. Israël est mon premier-né. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est mon premier-né? Ce n'est pas son premier-né, puisque c'est un peuple qui est né bien après tous les autres. Donc, ça c'est mon premier-né. Mais Bechor, il veut dire, c'est Gadol. C'est grand, comme on voit que Makat Bechorot, alors c'est vrai, c'est les premiers-nés. Mais ce n'est pas que premier-né. Bechor est né où? Qui Bechor est né où? Dans Teilim, je t'ai mis, c'est le phare, comme on dit Israël, c'est le phare des nations. C'est ce qu'il dit. Migol Gadol. Kadesh Likol Bechor.
le Bechor, c'est l'important. Le premier-né, c'est le premier-né. Empiriquement, on peut remarquer le premier-né dans une famille a une place qui n'est pas toujours facile à se positionner. Mais le premier-né, c'est un premier-né. C'est garçon ou fille même. Hein, garçon ou fille. On avait vu que Makat Bechot, il y avait aussi les filles. N'est-ce pas? C'est pas d'après ton nom. Comment? C'est pas d'après ton nom. On avait travaillé cette question. Hein. Ouais. Ouais. Et voilà. Il y a un truc que je comprends pas, c'est cette histoire de Ein Bechor Babait, Gadol chez Babait. Oui, c'est-à-dire qu'il y a les premiers-nés. Maintenant, on dit En Bait, il n'y avait pas une maison, il n'y avait pas de mort. Mais tu as peut-être une maison où tu n'as pas un premier-né. Tu as une maison, tu n'as que. Le maître de maison, c'est le quatrième de sa famille. Et le Bechor de cette maison, il n'est pas là. Il est allé aux Bahamas. Oui. Et alors, c'est le maître de maison. Nonobstant le fait qu'il n'eût point été le Bechor. Il substitue au Bechor. Ah, alors comment on dit Makat Bechorot? Eh bien, il est Bechor. Ah, mais il n'est pas Bechor, il est Bechor. Parce que Bechor, ça veut dire grand aussi. D'accord. C'est ça le chidouche. Okay. C'est ça le chidouche. Okay. Et Israël exprime cette grandeur, ce gadol, cette dimension de Bechor, Beni Bechor Israël, que c'est le prémisse des nations. Il y a une vocation particulière à Israël, ce que Achadam ne disait-il pas. Adam, j'ai lu. Il connaît la rue à la piscine. Achadam, c'était quand il y a eu le début du sionisme, c'est la fin 19e, début 20e. Ils ne savaient pas, c'était balbutiant, qu'est-ce que faire avec ce mouvement national. Alors, il y avait un monsieur d'Odessa, d'ailleurs, si je ne m'abuse, qui s'appelait Ginsburg, qui a pris comme surnom Achadam, du peuple, qui était une très, très grande figure du sionisme balbutiant et qui s'opposait à Herzl. Et lui, il disait qu'il faut un sionisme culturel, pas un sionisme politique, mais un renouveau culturel du peuple juif. Nonobstant le fait qu'il n'était pas religieux, il était plutôt ce qu'on appelle maskil à l'époque. Mais c'est un renouveau culturel. Et il disait que Israël doit régénérer sa dimension d'être phare des nations. Phare des nations, assumer ses dimensions d'être phare des nations. Vous regarderez sur Google, Achadam. Voilà. Son prénom, je ne sais pas, Ginsburg, je ne sais pas comment c'était son prénom. Voilà. La dernière fois j'étais en Israël, une rue attenante à la Rehov Yafo à Jérusalem, il y a une plaque ici a vécu Achadam, je crois. Un truc comme ça. Voilà. Alors, phare des nations, c'est une dimension de Gadol. Voilà. Donc c'est ça la première dimension. Continuons. Mais Parashat Shnia, Ketiv. Attends, mais il est shooté, le Maharal, sauf son respect. Attends, là, il est en apesanteur, là. Là, je pense qu'il a pris de la mescaline. Alors, c'est la deuxième paragraphe. Alors, vous avez en tête la deuxième paragraphe du Shema Israël? Je sens que vous ne l'avez pas. Tu ne peux pas venir des Choubiches, s'il te plaît? Non, là, c'est Réaya qui est Biafran, le deuxième, non? Ouais.
Oui, mais il y a à l'intérieur de ça, il y a quelque chose. Voilà. Oui, c'est pas le deuxième paragraphe du C'est schéma. pas le deuxième. Ça dépend dans quel ordre tu le prends. Oui, oui. Ça dépend dans quel ordre. Merci beaucoup. Non, il n'est pas développé tout ça quand il a développé. Ouais, ouais. Il t'amène les choses. Ouais. Non, parce que ce n'était pas le sujet. Le sujet, c'est la gloire de Dieu que nous nous habillons de la gloire de Dieu et que Dieu s'habille de notre gloire. Donc, il y a des éléments communs entre la gloire de Dieu et la gloire d'Israël. Nous habillons de la gloire de Dieu et Dieu s'habille de notre gloire. On pensait qu'il avait tout dit. Il dit, ouais, je te dis rien, je te donne des petits trucs comme ça. Alors, Parashat Bo. Vaïe qui Kshapharo, c'est à la toute fin de Parashat Bo. Et 3 psukim avant la fin. Le article, c'est page 390. 390, hein. Alors, le deuxième paragraphe, Ve'aya, qui est via Hachem, etc., ça sera lorsque l'Éternel t'amène dans la terre du Cananéen, etc., bon, machin. Et que quand tu seras à la terre de Canaan, tu feras le rachat, tu briseras la nuque du Péter Hamor, et ton fils dit, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Tu lui dis, Vayi kiksha paro le shalchenu. Non, va Martha, il a tu verras. Mais Chosekia de Sianou, Hachem Israël et Betel. Avec une main puissante, l'Éternel nous a sortis d'Égypte, de la maison d'esclavage. Vayi kiksha paro le shalchenu. Ce fut quand Pharaon des difficultés. refusait obstinément, dit-il, de nous renvoyer. Vayarog Hachem kol bechor bered Mitzrayim. L'Éternel a tué. Donc là, le deuxième paragraphe, le premier paragraphe, c'est Gadol, le deuxième, c'est Gibor. Le deuxième par rapport, c'est la dimension de la puissance de Dieu. Mais par Shashni, qui dit Vekisha parol shano b'yarog. Zéou neged gevrato et bara. Ou betfilim de moralma, aper shesh el akadosh bo ou min Israël, qui dit Ashrera Israël mikabra am nosha b'asher magen ezrecha. Asher cherev gavatecha vikachashu oiveralach. Donc c'est un pasouk qui explique la puissance d'Israël. C'est Nifla, c'est incroyable. On sait pas comme il a lu les corrigés de la Torah. Alors tu as la Torah, toi tu as les annales. Ouais, tu as les annales, et lui, il a lu le corrigé. La Torah, tu comprends rien, lui il te dit, moi je t'explique tout. J'ai lu les corrigés. Il dit, le deuxième paragraphe, donc c'est écrit la puissance de Dieu, et dans les téphilines du Moralma, c'est écrit la puissance d'Israël. Zéou, Neged, Chere Gavater avec Yahshua Ivrala. Vod Keti, Mi Kamecha Israël, Goyechal Baret, Asher, Allah Elokim, Liftot Lo Am, La Soum Lecha, Sham Golom Nerod, Begaresh, Mipne Amecha, Asher, Padita, Mimsrem, Goyim. Zémoré à la Gevou, c'est ce que la Gemara dit, il y a plusieurs psukim dans le deuxième compartiment des tefilines de Dieu. Zémoré à la Gvoura, Shater B'Sheral Lahem, les Garesh Goyim, c'est la puissance que Dieu a donnée de refouler des nations. Av Kigura Tashemera Osezot. Nonobstant le fait que, bien évidemment, c'est Dieu qui fait ça. Allo Natan Bahem Gevura Zot. Israël a donné de la Gvoura à Israël et c'est Israël qui l'a reçu. Bon, nous qui sommes des juifs galoutiques, ça nous laisse pantois, hein? Mais je pense que pour quelqu'un de Tsahal, il dit bien évidemment. Bien évidemment. Bien évidemment, peut-être pas, mais c'est expérimenté. Comment? C'est expérimenté, c'est indéniable. Il y a une route. Une Gvoura.
Il y a une Goura. Il y a une Goura dans Israël. Justement. Est-ce qu'il y a une Gvoura dans Israël? Non, c'est-à-dire que là, Il y a une, il y a- il y a une réussite miraculeuse. ouais, ben nous, on vit là depuis 75 ans un truc historiquement un peu bizarre. Mais c'est, disons, ceux qui ont vécu avant, ils n'ont pas vécu ça. Elle est où la poire? Ouais, où était la Gvoura? C'est déstabilisant. On voit certes que le roi David, il a fait des guerres incroyables. Mais bon, ça durait quoi? Le roi David, il a été roi combien de temps? Il a été 40 ans roi, point. Après, c'était le livre des rois, c'est un peu. C'était pas vraiment des guerres victorieuses. Ça a duré 40 ans sur 3300 ans. Bon. Il y a une Goura qui parle de Gibor et Nora. C'est qui ne voulait pas les dire. Oui, Gibor, c'était c'est Jérémie et Daniel qui ne voulaient pas dire. C'est la Gemara dans Yoma. Il ne faut pas entendre les Garesh Goïm au sens figuré, c'est-à-dire de rester Israël. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est au niveau strictement textuel, non. Non, au niveau textuel, non. Au niveau textuel, c'est vraiment la capacité que Josué a eue de renvoyer des peuples. Donc, il y a une Gevura spéciale d'Israël. Maintenant, nous, qui et quand même le film, il a un film historique, la puissance d'Israël, elle était vraiment homéopathique. Hein. Ce qu'on peut dire, c'est que quand la Gvora d'Israël s'est manifestée au sens militaire, elle a toujours eu, et là-dessus je suis d'accord avec ce que dit Jonathan, elle a toujours eu un côté miraculeux. Mais on peut aussi interpréter les Garage Goïm de façon figurée comme étant la pérennité d'Israël parmi les nations dans un mouvement d'assimilation qui aurait dû être inéluctable. Oui, c'est-à-dire d'avoir la puissance de garder son identité. Oui. Oui, c'est bien. Ça, c'est bien. Maintenant, disons, moi, j'ai rencontré en Israël, il y a un de mes élèves, une fois, qui habitait Haïfa, qui habitait Nancy, ensuite Paris. Quand il était à Paris, il venait étudier avec nous. Et après, il est allé en Israël, il habitait Haïfa, et j'étais chez lui il y a quelques années. Et il y avait son papa, qui était dans le bataillon de Ariel Sharon pendant la guerre de Kippour. Il m'a dit Yitzhaki. Comment? Non. C'est Ilan El-Grabdi. Ilan El-Grabdi m'a raconté, enfin, c'est pas lui, son père, il m'a raconté qu'il était dans le bataillon de tankistes dans le Sinaï, et le général, il était colonel Ariel Sharon, et le général lui a dit, vous avancez pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ficelé le général, ils l'ont bâillonné, et ils ont avancé, et ils sont allés sur le canal de Suez. Ils ont encerclé l'armée égyptienne, c'est comme ça qu'ils ont gagné la guerre de Kippour. Mais, ouais, qui devait être perdue. Et bon, ça c'est une Gvourat Israël, mais par rapport à la bataille de Stalingrad, ça n'a rien à voir. Je veux dire, Staline, il a quand même fait mieux. Je veux dire, non. On s'est défendu à un contre 10 chaque fois. C'était clair. Ouais, bon, d'accord, t'as un fou furieux. Il a dit, allez, les mecs, on bâillonne le général et on avance. Bon, ok. Comme dit l'autre, il faut en avoir, quoi. Il faut le faire. Il faut être complètement timbré pour faire un truc pareil.
Mais le, Et les mecs, ils les suivent. et le mec, mais celui qui était là, il me l'a raconté. Je veux dire, il me l'a raconté, le mec. C'est, Bon, j'ai baillonné général. On y va, les gars. faut le faire. Bon, d'accord, ça prend 5 minutes finalement. Dans l'histoire humaine, ça prend 5 minutes et ils étaient pas nombreux. À la bataille de Stalingrad ou la bataille de Verdun à côté, c'est quand même je sais pas, les batailles de Napoléon, Austerlitz. Non, tu mets Ariel Sharon à côté, Austerlitz d'un autre côté. Je sais pas moi, la puissance d'Israël. Que Dieu il dit voilà, il y a un peuple puissant sur terre. Ça me laisse un peu rêveur, quoi. À moins d'être vraiment nombriliste, quoi. Il y a que nous, comme dirait Charles de Gaulle, un peuple fier et dominateur, quoi. Les mecs, c'est. C'est vrai que chez les Israéliens, là, il y a une mentalité très, très nombriliste qui s'est développée. Ah oui, ben, les mecs, mais disons, on se calme. Quoi. Non, je sais pas. Là, ce que tu dis, je l'entends. Ça, c'est bien. Qu'il y a une goura d'Israël de se rattacher à son identité contre vent et marée. C'est une puissance, oui. Bon, c'est pas ce qu'il dit. Hein. C'est pas ce qu'il dit. Vous Une puissance intellectuelle d'Israël. Quoi? Une puissance intellectuelle aussi d'Israël. Oui, ça, c'est la grandeur. Je l'entends plutôt dans le Gadol, tu vois. Ah, Ouais. c'est purement. Non, je ne sais pas. Puissance, c'est la puissance de tanner les ennemis, dit le verset. Hein. Voilà. Troisième paragraphe. Shema Israël, Neged Vanora. Ça, c'est par rapport que Dieu est Nora. Alors, Nora, en français, on traduit redoutable. Maintenant, redoutable, comme c'est un mot un peu pédant, moi, je traduis qui fait peur. On comprend mieux. Ira qui fait peur, qui crée la crainte, hein, qui fait peur. Alors, il dit, Shema Israël, ça correspond que Dieu est Nora. Indubitablement. Shema Israël, c'est quoi? Shema Israël, c'est recevoir sur toi la royauté de Dieu. Ça veut dire, c'est la crainte de Dieu. Qui malchut basavatal yeshlo mora malchut. Je n'ai pas compris la syntaxe de la phrase suivante. Qui malchut basavadam yeshlo mora malchut ve'er lo malchut shamaim. Il y a un problème là. Qui malchut basavadam inspire mora malchut, il faudrait dire. Yeshlo, c'est dans le sens qu'elle doit inspirer mora malchut. Si Malchut Bassar Badam déjà inspire la Mora Malchut, alors à plus forte raison, Malchut Shamaï. C'est un peu elliptique. Ah oui, très bien, monsieur. Si déjà la royauté d'un homme crée une appréhension de la royauté, comment ne diras-tu point ça par rapport à la royauté céleste? Voilà, c'est ça. Voilà. Le Fikar, Mora, on passe à la page d'après, Kouf Aïn. Le Fikar, Mora, après, donc, Shema Israël, il y a Ve'afta, Vosisdos, les Dabek Moïd Barar Be'ira, c'est-à-dire se coller à Dieu par la crainte et l'amour. Correspond au troisième paragraphe des Téphilines de Dieu. O Anissa Elohim Lavo le Keralo Goy, Mekerev Goy, Bemasod, Beotom, Bosim, Biat Razakam, Zranutuya, Bemoraïm Gedolim, Kerol Asher Asa Hashem Israël, L'Enera Venatal Israël, Iratam al Kol Goyim. Que de la même manière que Dieu a mis des choses terrifiantes en Égypte, de la même manière, Dieu a mis la crainte d'Israël sur les nations. Bien que cette crainte, c'est la crainte de Dieu. Mikol Makom Ilbish Otam Aïra, néanmoins, il a mis la crainte
Alors, l'Agmara que tu as cité, si je ne m'abuse, que tu as cité, Jonathan, si je ne m'abuse, c'est Daf Samechet dans Masechet Yoma. L'Agmara dit que le prophète Daniel, quand il a parlé de Dieu, il a dit que Dieu est grand et puissant, mais il n'a pas dit que Dieu fait peur. Il a dit Dieu ne fait pas peur, puisqu'ils ont détruit le temple et dans le Saint des Saints, ils ont fait des exactions. Donc, ils n'avaient pas peur de Dieu. Donc, comment je ne peux pas dire que Dieu fait peur? Je ne peux pas dire que Dieu est Nora. Et quand, après les 70 ans d'exil, avec Ezra, ils ont reconstruit le deuxième temple, les Anshe Knesset Agdola ont institué de dire dans la prière Akel Agadol Agibor Vanora, Dieu qui fait peur. Pourquoi Dieu fait peur? La Gemara Daf Samechet explique, si je ne m'abuse du Daf, que quoi? Tu vois bien que Dieu fait peur. C'est qu'avec toutes les persécutions qu'ils ont fait, comment ça se fait? Regardez ici, la Gemara ce qu'elle dit. C'est avec toutes les persécutions qu'ils ont fait contre Israël, comment ça se fait que le peuple juif existe encore? C'est qu'ils ont peur d'aller jusqu'au bout. Parce qu'ils ont peur de Dieu. Comment? Pour la moitié, pas les choses. Ouais. Déterminé, je les fais tous. Il y en a toujours un qui dit peut-être pas. Il y en a qui a peur. Il y en a un qui a peur. Bizarre, hein? Bizarre, hein. C'est pas politiquement correct. Hein? Non. Mais on n'est pas là pour ça. Non, pour dire oui, Dieu protège son peuple. Non, c'est pas ce que la Gemara dit. C'est que avec toutes les exactions qu'ils font, à un moment, ils ont la pétoche. Donc, tu vois bien que la preuve que les nations ont peur, c'est qu'ils ne vont pas jusqu'au bout. C'est dingue. Hein? C'est bizarre. Hein? C'est terrible. Ça fait peur. Hein? C'est... Dieu les laisse faire. Dieu les laisse faire. Mais à un moment, ils vont s'arrêter. En attendant, il y a des pots cassés. Comment? C'est terrifiant. C'est terrifiant, voilà. C'est terrible. Hein. Voilà. Entre parenthèses, ce passage-là, je l'ai étudié avec un autre groupe jeudi dernier. Et c'est dans un replay que j'ai mis sur le WhatsApp, là, sur le cours à Levallois jeudi dernier. Ouais. C'est bien. Ouais. Je ne m'abuse. C'est pas en cours sur le DRFI? Si, mais on a dérivé là-dessus pour expliquer un truc. Il n'y a pas que... Comment? Il n'y a pas que vous qui êtes des cobayes. Il y en a d'autres qui souffrent. À un moment, il faudra m'interdire d'enseigner. Non, arrête. Stop. Stop. Tu nous as fait assez subir. Alors, alors il dit bien qu'en vérité, c'est la crainte de Dieu, mais c'est quand même la crainte d'Israël. Alors, Parasha Revit. Alors, le 4e paragraphe, c'est quoi? Vayam Shamoa, hein? C'est le 2e paragraphe du Shema Israël. Vayam Shamoa, etc. Alors, Keneged Anagato Idbarar et Animsaim. Alors, le 4e, évidemment, c'est Sra Beonesh, c'est-à-dire les récompenses et les châtiments. Si tu fais les mitzvot, si tu écoutes les mitzvot, alors tu auras la pluie, tu auras la bénédiction. Sinon, le ciel se fermera, etc. Il n'y aura pas la pluie et ça va pas être bien. Voilà. Donc, c'est la conduite de Dieu avec le monde. Que Dieu conduit son monde, la Tiblaem, que chez Aswatov, de leur donner du bienfait quand ils font le bien,
et le donner du mal, chas v'shalom, s'ils ne font pas le bien. Ah, ça c'est les autres qualités de Dieu, que loïsapanim, ça veut dire, comment tu as traduit Manu? Favoritisme. Il ne fait pas de favoritisme et il ne prend pas de pot de vin. C'est ce que l'Agmara dit, il fait la justice de l'orphelin, de la veuve qui aime l'étranger pour lui donner le pain et un manteau. Zéou amitad, donc c'est-à-dire, il fait la justice et il s'occupe des gens que personne ne s'occupe d'eux, il les aide. Zéou amitat anagato et bara bamishpat kemo shezara ose mishpat yatov almana vatov sheose la guérim, et le bienfait qu'il fait aux convertis. Ou be'en safek shekol zeloniska rak leorot amitat anagato. Tout ça n'est mentionné pour dire la véracité de la conduite de Dieu dans sa création, dans l'humanité. C'est pour ça, Fikar Parasha revide ce Touma Gamken. Je n'ai pas compris. Non, c'est vers Torah, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas une histoire comme ça. Ah, Non. Non, c'est quand il n'y a pas, oui, il y a pas, on ne va pas à la ligne. C'est un pourcentage, ça. bon, ben ça c'est très simple. Tu prends un roumage et tu vois est-ce qu'il y a un sameur ou non. Non, encore une fois. Le Fika Parashat revide ce Touma Gamken. Alors on regarde, puis c'est tout. C'est le Gamken qui fait en fait. Ya 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 yo 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 yo. Donc, c'est dans Parashat Ekev. Page 1052 dans ce point. Alors, Ouais, donc là, ils ont déjà arrivé. Il y a qu'à part ça. Ekev. Même dans Artford, il n'indique pas. Mais il met pas les. C'est un Samer. Il est entouré d'un Samer avant et Samer après. Ah oui, où tu vois? Moi, j'ai pas. Ah, Ouais, oui, dans la scroll, c'est pas, mais dans l'édition, là, oui. Razak. Merci beaucoup. Razak. Il explique après. Oui, que là, c'est un champ fermé, ce Touma. Elle est entre un Samer et un Samer, ça veut dire que il y a eu un espace de 8 lettres avant, un espace de 8 lettres après. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire avec ça? Le Fika Parasha Revi'it ce Touma Gamken, qui est chez l'Otomar. Pour que tu ne dises pas que cette conduite qui est dans les réalités inférieures, ou les achar, ou les acher, ça veut dire quoi? Il faut faire le mot de la phrase d'après, on comprend, mais sinon, comme ça. Mipnei shelo ishtatef hailion la tartonim. Le car, à parachat de Boukas Touma, kacher ou bailionim ou betartonim. Le fait qu'elle soit Stouma, il dit, ça signifie qu'il y a une seule anaga pour les Élionim et les Tartonim. Il n'y a pas de anaga différent. Je n'ai pas compris, hein, mais c'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit? Je n'ai pas compris ce que ça veut dire. Il applique des principes identiques qu'Hachem, vis-à-vis des Élionim et des Tartonim. Et pourquoi le fait que ce soit Stouma, ça me prend ça? Il n'y a pas de séparation. Pas coupé en 2 étapes. Et Kenegedze, par rapport à sa chaper, Hachem Bara Minesrel Hacher
Et titra Elion al kol goyaretz, pour te donner supérieur. Kibema chez M Elionim, M Adonim, Leani kol aumot kirtsonam. Shakol kefufim tarteem vacher kafut tachat acher mekabel anaga mimeno. C'est-à-dire, ça s'appelle le protocole des sages de Sion. C'est-à-dire, ici, nous avons l'origine du protocole du sage de Sion. C'est-à-dire que. La version allemande. C'est quoi le protocole du sage de Sion? Enfin, j'avoue que j'ai pas lu. Hein. Non, j'ai pas. Ça veut dire, non, je n'ai pas trop pratiqué, mais d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'ils disent que les Juifs manipulent le monde. D'accord, hein, en un mot. C'est le peuple lui-même, c'est le. Comment? C'est le truc on les enfants chrétiens pour la ça. Non, c'est pas ça. Non. Le protocole de salle de Sion, c'est qu'il y a une puissance occulte dans un complot où il y a quelques rabbins qui tirent les ficelles du monde. Voilà. Et qu'en vérité, Poutine est un agent du Mossad, comme chacun sait. Voilà. Et Xi Jinping aussi, comme chacun sait. En vérité, Xi Jinping est juif. Comme chacun sait. Voilà. Ah, c'est ça, le protocole de salle de Sion. Alors, enfin, en vulgarisant. Alors, maintenant, il dit que le paragraphe, le 4e paragraphe du Shema, c'est comment Dieu conduit. Selon ce que les enfants d'Israël se conduisent pour le bien, pour le mal, alors Dieu agit dans l'humanité. Mais ça veut dire donc, la conséquence de ça, c'est la conduite du monde dépend de la conduite d'Israël. Donc, quelque part, c'est Israël qui, selon leurs actes, pour le bien ou pour le mal, dirige le monde. Hein? C'est ce qu'il dit le juif, le monsieur. Donc, c'est ça ce qui est écrit dans la téphiline de Dieu, que Israël est Elion sur toutes les nations, que Israël, finalement, a dans sa responsabilité la conduite de l'humanité. C'est encore un autre aspect, c'est un 4e aspect. C'est puissant. Hein. Maintenant, pourquoi c'est Stouma? J'avoue que là, c'est fermé pour moi. Là Stouma, Pourquoi le fait que ce soit juste un petit espace, ça veut dire qu'il n'y a pas de différence entre la Nagada et le Tartana? Bon, regardez, je vais regarder dans l'édition Hartmann. Hein, il y a une édition avec des notes qui sont des fois très, très intéressantes. Je vais regarder dans l'édition Hartmann comment il développe ça. OK, regardez, on a vu des choses incroyables. Bezrat Hashem, on va continuer. C'est un bon morceau. Hein. C'est une belle pièce. Hein. Non, mais c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. On ne sait pas comment il. Stupéfiant. Quelle science. Le truc qu'on n'a pas fini de méditer, c'est quand même qu'un métier pouvait. C'est une séparation ou c'est... Oui, la méthode est grave et que la maout est le kouleket. Il y a plusieurs aspects. Ouais. Tu cherches une page? Ouais. OK, les copains. Ouais, elle est là. Ça va? Merci beaucoup. Salut. Bonne soirée. Salut.